Et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mégane Budget. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine 3 ainsi que de la semaine 4 du mois de mars et donc clôturer ce mois. Alors pourquoi 2 semaines en même temps? Parce que la semaine dernière je n'ai pas vu mon dimanche passer, puis ma semaine a défilé tellement vite que je me suis dit que foutu pour foutu, autant faire les deux en même temps ce dimanche-ci. Donc j'ai bien isolé ce que j'ai réussi à économiser la semaine dernière dans une enveloppe à part. J'ai recommencé ma semaine comme si je ne faisais pas de vidéo parce que oui, je fais ça pour de vrai dans mon quotidien. Ce n'est pas qu'une question de vidéo YouTube. J'imagine que vous vous en doutez bien, mais bon, on ne sait jamais. Et puis, eh ben, écoutez, aujourd'hui, c'est le grand jour. Je vais également vous montrer ce que j'ai réalisé comme petit classeur pour le concours des 500 abonnés. Donc, j'ai pas encore tout à fait regardé, mais si je ne me trompe pas, vous n'avez qu'à commenter sous cette vidéo que vous participez au concours. Et puis après, je ferai le tirage au sort. Et j'ai vu rapidement qu'il y avait plein d'applications, de sites pour faire des tirages au sort pour les concours. Donc, je pense que je vais réussir à m'en sortir. Je croise les doigts, j'espère. Je suis pas du tout une experte en informatique, mais je me dis que si tout le monde y arrive, je vois pas pourquoi j'y arriverai pas non plus. Donc, on va faire simple. Vous commentez dans les commentaires sous cette vidéo que vous participez au concours. Et puis, après avoir fait le bilan du mois de mars, je vous montrerai ce que j'ai réalisé pour la gagnante ou le gagnant. Je dis la gagnante d'abord parce que je ne crois pas me tromper en disant qu'il y a une majorité de femmes sur ma chaîne, bien que j'ai déjà échangé avec Budget de Papa en commentaire. Je n'oublie pas. S'il y a des hommes qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à vous manifester parce que c'est vrai que je me rends compte que le budget est souvent une affaire de femmes. Pourquoi? J'imagine que c'est dans les mœurs, que c'est ainsi. Bon, écoutez, moi je le fais de façon ludique, ça ne me dérange pas et j'aime bien avoir ce petit contrôle. On va pas se mentir, ça me rassure beaucoup. Beaucoup de blabla, il est peut-être temps de commencer. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va d'abord regarder ce qui s'est passé pour cette dernière semaine du mois de mars. Puis, je sortirai les économies de la semaine dernière. On va remplir les petits tableaux. J'ai fait mes petits pourcentages, tout ça. Et puis ensuite, on passera à la partie concours, à la partie un peu plus fun, dirons-nous. Allez, c'est parti. Alors, pour cette semaine-ci, alors ça, c'est ce que j'ai échangé au travail contre mes pièces jaunes et rouges de mon défi des pièces. Donc, je ne le compte évidemment pas. Il va rejoindre une enveloppe ensuite. J'ai fait l'échange hier et comme je n'ai pas réutilisé mon filofax, j'ai complètement oublié. Alors, 20, combien j'ai? Parce que j'ai fait mes petites anti-sèches, hein, vous vous doutez bien. J'avais très très peur que cette vidéo dure très longtemps. J'ai hésité, alors là on est à 24, hein. J'ai hésité pendant un temps à faire également le budget du mois d'avril sur cette vidéo, mais honnêtement, je pense que ça va durer 1 heure, donc c'est pas possible. 24,50, 24,60 avec les deux pièces de 5 centimes, 24,62. Hop, donc je pense que je vais... Il faut que je trouve le temps. Je vais vraiment essayer de trouver le temps de faire ma vidéo du budget du mois d'avril dans le courant de la semaine, jeudi éventuellement. Et comme ça, dimanche, vous aurez le bilan de la première semaine. Voilà, je pense qu'on va s'organiser comme ça. Bon, après, c'est pas bien grave, je pense. Écoutez, on va voir comment se déroulent les jours au fur et à mesure. Pour la santé pharmacie, c'est un budget au mois, mais vu que c'est la dernière semaine, eh ben, je la vide. Donc là, j'ai déjà 15 euros, 16,52. Hop, sorti. Il nous reste 50 centimes. Alors, je ne vais pas re-remplir mes enveloppes pour la semaine ni pour le mois. J'ai pas retiré encore d'argent. Donc, je pense que j'irai retirer demain ou que je ferai avec l'argent que j'ai sorti de mes enveloppes quand j'ai payé en carte bancaire.
comme je peux pas redéposer d'argent sur mon compte chez Boursorama, je les mets de côté et c'est ce que je retire pas le mois d'après. Donc bon, je sais même pas combien j'ai dans cette enveloppe à remettre sur le compte. Alors divers 5 € et 20 centimes. Je pense que je vais faire ça. Écoutez, bon après on n'est pas à la rue, nous avons à manger encore un petit peu, c'est plutôt mardi le jour des courses, donc au pire j'utiliserai la carte bancaire et c'est ça au moins que je retirerai pas pour mes budgets à la semaine en espèces. Je vais voir comment je m'organise honnêtement, là c'est dimanche, je crois qu'il est quasiment 20 h. J'ai pas le cerveau pour réfléchir à toute la logistique. Alors, pour le perso, je me suis acheté un bouquin, encore un. Et donc, il me reste 1,80 €. Ah, viens par là. Au secours. Voilà. Et ça fait pas mal de piécettes hein, quand même. Et pour le tabac, le mien, il reste 1,70 €. Voilà. Hop, 1,70 €. Alors, ceci, c'est le budget imprévu, qui est un budget au mois. J'ai 20 € pour le mois. Et donc, je ne les ai pas dépensés. Alors, pour le Filofax, on est bon. Et ensuite, il reste l'argent d'Yvan. Donc, 2, 4, 6, 6,57, 2, 4, 6, 8 et 10, 8 € et 7 centimes. Alors, est-ce qu'on va... Ouais, on va faire ça. On va tout remettre dans la petite coupelle en bois. Et ça en fait vraiment pas mal. Hein. Hop. Je vais... Ah bah, encore une. Hop, on va les ranger. Et vous avez vu ces beaux billets de 5 € là qui nous appellent. Voilà, donc ça c'est pour cette semaine-ci. J'attrape mon carnet budget et on va remplir. Alors, nous voilà avec le carnet budget. Normalement, je vous ai cadré pour que vous puissiez voir toute la page. Il faut juste que je n'oublie pas de ne pas bouger ce carnet quand j'écris. Voilà. Alors, au niveau des courses pour la semaine 4. Donc, comme il nous restait 24,62 €, nous avons donc dépensé 55,38 €. Pas de semaine 5 pour un total sur le mois de dépenses de 204,46 €. En santé, cette semaine, nous avons dépensé 3,48 €. Pas de semaine 5, ce qui fait une dépense mensuelle de 3,48 €. Pour les sorties, cette semaine, nous avons dépensé 19,50 €, 59,50 € sur le mois. On sent que le printemps arrive et qu'on a un petit peu plus envie de sortir quand même. Hein. C'est bien. Alors, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais ici, il fait très, très beau, un peu chaud. Franchement, on est pas mal. Limite, quand je prends ma pause de midi au travail, j'ai trop chaud, vous voyez. Ça m'inquiète un petit peu pour cet été, mais on va apprécier les choses comme elles se présentent, les unes après les autres. On aura tout le temps de râler cet été. On verra quand on y sera. Alors, pour le divers, on a dépensé 4,80 €, ce qui fait une dépense mensuelle de 14,05 €. Perso, 18,20 €. Vous avez vu, je progresse, hein? J'arrive presque chaque semaine à dépenser mon argent perso. Bon, ça fait 31,14 € sur un budget de 80 € au mois, mais bon, c'est pas mal. Il y a de l'amélioration. Voilà, je me félicite. Tabac Mégane, 18,30 €.
ce qui fait 38,30 € sur le mois. Yvan, 41,93 € cette semaine, ce qui fait 152,37 € au mois. Sachant qu'il a un budget de 200 €, je trouve que c'est pas mal. Le psy, donc, pas de séance cette semaine, donc 120 €, c'est le budget alloué chaque mois. Les chats, j'ai fait un petit complément rapide avec des pâtés, donc 5,80 €. On a dépensé nos 60 €. J'ai fait un petit peu d'essence quand j'ai croisé une station qui en avait, donc les 30 € sont dépensés. Et pour les imprévus, rien du tout, hop, et rien du tout là non plus. Ce qui fait un total pour la semaine 4 au niveau des dépenses, 251,59 €. Alors, pourquoi ça? J'ai eu pas mal de questions la semaine dernière sur la façon dont je calculais mes dépenses. Je vais peut-être en changer le mois prochain parce que je vois que ça vous embrouille un petit peu. Donc, à voir si j'en trouve, enfin, si je fais les choses plus simplement ou pas. Moi, comment ça se passe? À chaque fois que vous avez un astérisque, c'est un budget au mois. Et donc, du coup, je ne le compte pas dans mes dépenses de la semaine. Je pars du principe que quand je calcule mes dépenses de la semaine, j'ai juste à faire un calcul simple pour savoir combien j'ai économisé réellement en billets. Par exemple, là, j'ai dépensé 54,20 € pour les chats, mais je n'ai pas économisé 5,80 € de mon budget de 60 €. Ça court le long du mois, donc je ne le compte pas et je calcule en dernière semaine. Je ne sais pas si c'est clair. Si jamais ça vous embrouille de trop, peut-être que je vais changer. J'ai pas encore réfléchi à comment j'allais gérer mon budget du mois prochain. En soi, mes sommes à la semaine ou au mois ne changent quasiment jamais. À voir maintenant comment je les répartis en espèces, en carte bancaire. Est-ce que je continue sur le même système? J'aime bien parfois faire des petits changements, adapter. Donc, je vais voir. Pour l'instant, je n'ai rien d'arrêté. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est dimanche, il est 20 h. J'ai mis le cerveau en off depuis un certain temps. Alors, les dépenses au total mensuelles sont de 713,30 €. Hop. Alors, au niveau de mon récap, là, vous avez mes pourcentages. Je n'ai pas mis mes feutres. Est-ce que je les ai à disposition? Non. Bon, alors, pour les charges et dettes, j'étais au début du mois, sur mes prévisions, à 52,5%. Je suis passée à 53,5%. Je ne l'ai pas noté ici, mais Bouygues m'a prélevé 22 ou 23 € en plus. Je les ai appelés déjà, ils m'avaient prélevé 10 € pour un prélèvement rejeté, alors qu'en fait c'est eux qui n'avaient juste pas enregistré mon nouveau RIB, donc je les ai appelés, la dame était adorable, hein, pas de souci, ils vont me rembourser les 10 € le mois prochain, et puis après, je ne sais... Pour être honnête, j'ai regardé le détail de ma facture, j'en ai discuté avec la dame. Bon, tout était à peu près logique, enfin ça se tenait, mais je suis pas tout à fait en accord avec ça. Donc, comme la dernière fois je vous l'avais dit, voilà, ils sont sur la sellette. Il faut juste que je trouve le temps de m'y intéresser. Écoute, c'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui, c'est peut-être pas cette semaine. Je vais m'y mettre. Je vais m'y mettre. Je verrai juste quand. Ensuite, pour les enveloppes, je devais faire du coup 47,5%. J'ai fait 31,5%, ce qui m'a permis de dégager 13% d'économie sur mes revenus totaux. Donc, c'est pas mal parce que c'est vrai que le mois de mars est un mois déjà très long. Enfin, je trouve qu'il est très long, honnêtement. Et surtout, comme le mois de février est tout petit, le chômage d'Yvan était aussi réduit. Donc, c'est normal qu'on ne fasse pas une part d'économie aussi importante qu'avant. En plus,
c'est le mois de mon anniversaire, donc on va pas se mentir, on se lâche un petit peu et c'est bien normal et c'est même très sain à mon avis. Voilà. Mais bon, vous me direz, c'est toujours 13% en plus que tous les mois du reste de ma vie, hein. Donc quand on réfléchit comme ça, on se dit c'est quand même super top. Je vais remplir avec vous le petit tableau récap du mois. Donc ce mois-ci, les courses 204,46, la santé 3,48, les sorties 59,50, divers 14,05, le perso 31,14, mon tabac 38,30, le tabac divan 152,37, le psy 120, les chats 60, la voiture 30 et les imprévus 0. Hop, 713,30. Et le mois dernier, on était à 565,58. Ça montre bien que, bon, le mois de mars est plus long que le mois de février, hein, mais on s'est quand même un petit peu plus lâché. Voilà, on est bon. Du coup, c'est la semaine 13 et nous avions un budget pour cette semaine de 330 €. Donc dans ces 330 €, il y a mes budgets à la semaine pour cette semaine 13, donc notre semaine 4 du mois de mars, hein, et les budgets mensuels. Et donc nous avons fait une dépense de 251,59 €, soit une économie de 78,41 €. Et voilà. Et donc là, vous pouvez voir que la semaine dernière, nous avions un budget de 240 €. Nous avons dépensé 130,80 € et nous avons fait une économie de 109,20 €. Voilà, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va répartir tous ces petits billets dans nos défis et nos épargnes. Et ensuite, je vous montre le classeur que je vais vous faire gagner pour le concours des 500 abonnés. Allez, on est parti. Alors, on reprend avec les billets. Donc, pour ce qui est des pièces, je viens de les compter. Il y a 22,40 € en pièces jaunes. J'ai éliminé les pièces rouges comme à mon habitude. Je les mets dans une petite boîte que j'amène régulièrement au travail. Voilà, j'aime bien fonctionner comme ça. Pour ce qui est des billets, alors on va les ranger. Hop, et les compter. Nous avons 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 130, 140, 150, 160, 165 € en billets à répartir et 22,40 € en pièces, ce qui fait 187,40 de tête. Je pense que c'est ça. Allez, hop, on s'organise. C'est sûr que quand on fait 2 semaines d'un coup, ça fait pas mal de billets à répartir, hein. Ça fait plaisir de voir tout ça. Et en même temps, à mon avis, vous allez voir que ça va très très vite. Allez, comme d'habitude, on commence par le défi 780, sachant que du coup, la semaine dernière, je ne l'ai pas rempli, vu que je ne faisais pas de vidéo, j'ai préféré tout mettre de côté et tout faire en même temps cette semaine. Donc on a 20 € de la semaine dernière et 10 € de ce mois-ci, ce qui fait 30. Et nous atteignons déjà le quart du défi, puisque nous sommes semaine 13. Et nous rajoutons 30 €. Hop. Et hop. Ça, c'est bon. 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 190.
C'est quand même pas mal du tout. Ensuite, défi 5 €. Nous en rajoutons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En 2 semaines, j'ai réussi à en récolter 7. C'est génial. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, ce qui fait 250 € en billets de 5. Super. Ça va très très vite. Alors celui-ci, je le répète, je l'ai repris au 1er décembre, vu que mon défi de l'année dernière, qui était un défi sur 6 mois, puisque j'ai commencé en juin-juillet, oui, il a servi pour tout ce qui était emballage cadeau, décoration de la maison pour Noël, et donc je l'ai recommencé au 1er décembre. Voilà, le défi des pièces, on verra à la fin. Le challenge 500 €, j'ai pas prévu de mettre d'argent dedans. Ce serait bien que je m'y intéresse un petit peu. Il est quoi? 320 €. Bon, il augmente petit à petit, hein. Mais c'est vrai que c'est pas ma priorité. Mais l'argent est là, au cas où. Déjà 320 €, ça me paraît pas déconnant. Ensuite, hop. Alors, défi Survivor. Défi Survivor. Je pense que je vais mettre 30 € avec une partie en pièces. Hop, 2, 4, 6, 8, 10. Hop. J'ai dit 30 € avec une partie en pièces. Mégane, concentre-toi. Donc, 20 et 10 qui font 30. Voilà, ça fait 40 €. Super. Super, et en même temps, va falloir un petit peu lui mettre un petit coup de boost à celui-ci, parce que mon prochain mois à 5 semaines, c'est en mai. Nous sommes aujourd'hui le 2 avril. J'ai 40 € sur les 180 d'objectifs. Ça va le faire? On va dire que ça va le faire. Ensuite, le défi de l'hiver, je vais le clôturer et le terminer aujourd'hui en rajoutant 40 €. 1, 2, 3, 4, 40, puisque je vais passer au défi du printemps. Alors, où est-ce que je vais mettre cet argent de mon défi de l'hiver? Je n'ai toujours pas décidé. Je pense que je vais le répartir dans mes épargnes. Je vais voir avec Yvan s'il a une idée en particulier, une envie. On n'en a pas parlé. Hop, 150 S4 de mars. Et nous sommes le 2 avril. Toujours est-il que les 150 € sont là. C'est super chouette, super satisfaisant. Pour les sorties, je vais mettre 20 €. Je vais mettre 20 € parce que justement, les beaux jours arrivent. Peut-être quelques barbecues qui s'annoncent ou invitations. Donc, ah bah oui, j'ai appelé mon père, je me suis invitée chez lui. Donc, il va bien falloir amener un petit quelque chose pour remercier. Donc, bah écoutez, j'ai 20 €, c'est bien. Ça permet aussi de payer les petits cadeaux qu'on amène, la petite plante, les petits chocolats ou la bouteille de vin quand on est invité quelque part. Ça sert aussi à ça. Maison déco, je ne pense pas. Combien on a? 20 €? Oui, c'est pas mal. Yvan, je vais lui mettre 20 € le pauvre. Il n'a plus rien. Hop, plus 20.
plus 20. Et donc, vous voyez, il est bien allé chez le coiffeur. J'avais bien calculé, c'était 25 €. Semaine 4 de mars. Voilà, moi, il ne me reste que 50 €. Mais je me suis acheté de la papeterie et je suis aussi allée chez le coiffeur sur l'argent que j'ai reçu à mon anniversaire. Donc ça, c'est top. Qu'est-ce qu'il nous reste là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9,50. Hop, et 10 €. Donc j'aurai potentiellement 10 € à mettre dans une épargne. Où est-ce que je pourrais... Bah, vous savez quoi? Je crois que je vais le mettre dans Maison Déco. Ou sortie. Bon, Maison Déco, parce que sortie, j'ai déjà rempli mon tableau. Au pire du pire, bon, je corrigerai ensuite si vraiment j'ai besoin. Voilà, 10 €. Ça en fait des pièces. Je vais essayer de pas trop traîner pour les changer parce que ça va faire lourd. Hop, 30. Et on est le 2 avril. Voilà. Il nous reste donc les pièces. Oula, il est super long. Les pièces, les pièces. Le défi des pièces. Alors. Hop. Alors, 2. Normalement, il doit rester 2,40 €. 2, 4, 6, 8, 10. 1 €. 2, 4, 6, 8, 10. 2,40 €. Super. Je sais encore compter. 2,40 € et vous voyez que j'ai pas du tout rassemblé mes sommes. 2,40 €, donc ça fait 55,60. Hop. Sachant que du coup, cet argent, vous voyez, 53,20 €, c'est ce que j'ai récupéré. C'est les 50 € qui étaient dans mon filofax. Et je vais devoir rajouter une enveloppe ici pour y glisser les billets. 55,60. Et c'est parfait. Eh bien écoutez, pour ce bilan du mois de mars, des semaines 3 et 4 du mois de mars, on est bon. Tout est réparti, tout est à sa place. Je n'ai pas rempli mes enveloppes pour le mois qui vient parce que je n'ai pas retiré l'argent vu que je n'ai pas encore reçu ma paye. Ça n'est pas vraiment très grave en soi. Comme je vous l'ai dit, je pense que je vais essayer de poster mon budget du mois d'avril dans le courant de la semaine. Je ne promets rien, je vais vraiment essayer. Maintenant, peut-être que ça en intéresse certains. En tout cas, j'ai remarqué dans les commentaires que déjà vous êtes vraiment très gentils, très bienveillants, donc c'est vraiment adorable. J'adore vous répondre. J'ai 2 personnes à qui je n'ai pas encore répondu. Je vous ai vu, je vais vous répondre incessamment sous peu. Je vous ai lu, vous en faites pas. C'est juste que parfois, j'ai pas la tête à ça et je ne veux pas répondre n'importe quoi ou juste dire un merci ou top. J'aime bien quand même, bon, avoir une mini conversation avec vous. Vous avez fait l'effort de commenter. Je sais que, enfin, moi, je commente très rarement les vidéos. Donc, quand je le fais, je me dis, oh, bah, j'ai envie quand même d'avoir une petite réponse sympa. Donc, je vous ai vu, je ne vous oublie pas, je vais vous répondre. Mais j'ai vu que l'idée du concours vous intéressait bien, donc je suis très très contente et je vais vous montrer ce que j'ai réalisé tout de suite. Alors, le voici, le voilà. Ça n'est pas le mien, c'est un autre que j'ai commandé exprès pour vous. Alors, j'ai eu un petit commentaire justement auquel je n'ai pas encore répondu qui disait surtout ne te ruine pas. Sachez que si vous ne faites pas partie, j'allais dire des gagnants, mais je pense que j'en ai qu'un, donc il n'y aura qu'un gagnant ou une gagnante pour le concours. Ce classeur, il était, quand je l'ai commandé sur Amazon, à 12 € avec le pack des 12 enveloppes, des étiquettes, tout ce qu'il faut, des autocollants. Bon, alors ils sont écrits en anglais, mais des autocollants pour coller sur les étiquettes avec marqué
courses, cadeaux, tout ce qu'il faut. Donc honnêtement, je trouve que c'est un classeur plutôt abordable, qui ne fait pas trop cheap, et moi je l'aime vraiment beaucoup. Voilà. Donc je vous ai réalisé un petit classeur mensuel comme le mien, mais en version printemps. Alors voici, je vous ai fait un petit fond avec des fleurs printanières. Je vous ai fait 6 catégories. Donc il y a la catégorie course avec un petit tableau. Vous pourrez inscrire ici comment vous souhaitez répartir, si vous voulez mettre la date ou le lieu. Ou... Voilà, j'ai laissé libre le tableau, enfin vide au niveau des cases, en me disant comme ça, vous remplissez comme vous le sentez. Donc, les courses, la santé, pharmacie, médecin, voilà. Je vous ai fait une enveloppe loisirs. J'ai essayé de rester assez vague dans les appellations de mes enveloppes pour convenir au plus grand nombre. Voilà, donc loisirs avec son enveloppe, divers, perso. Vous savez que pour moi, le perso, c'est un budget très important qu'il faut réussir à s'accorder, même si c'est 5 ou 10 euros par mois. C'est important de se féliciter. Voilà, de penser à soi. Et ensuite, j'ai fait un budget de transport parce que je sais que moi, par exemple, j'utilise très peu ma voiture, mais il y a des gens pour qui l'essence, c'est un gros poste de dépense chaque mois, ou bien le bus, le train, le covoiturage, que sais-je. Donc voilà, je vous ai fait une petite enveloppe transport avec son enveloppe zippée. Et ensuite, je vous ai rajouté des petits défis. Donc, je vous ai fait un défi Survivor. Moi, je l'utilise pour la 5e semaine, version printanière avec des petites bottes, une abeille, des papillons, un nain de jardin et un tournesol. Voilà. Chaque petit dessin vaut 5 euros. Ça fait 100 euros sur une page. Vous le remplissez autant de fois que vous voulez. Bien sûr, ça, avec un feutre, ensuite, ça s'efface. Donc, le défi Survivor avec une enveloppe. Un défi du printemps, voilà, qui vaut 150 euros. C'est le montant que moi je me mets pour les défis saisonniers. Ça fait environ 50 euros par mois. Après, si vous ne le remplissez pas en entier, ça n'est pas grave. Enfin, imaginez, vous mettez 50 euros dedans, c'est 50 euros qui ne sont pas ailleurs, que vous pourrez ensuite répartir comme vous le souhaitez. Donc, c'est déjà super chouette. Et puis, les classiques, le défi 5 euros et le défi d'or. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous plaît, que ça va vous donner envie de participer au concours. Donc je le répète, vous commentez dans les commentaires sous la vidéo que vous participez. Et moi, je vais trouver le moyen de vous tirer au sort comme ça. Voilà, je pense honnêtement que ça doit être très simple. On va se retrouver du coup la semaine prochaine, dimanche prochain, pour faire le tirage au sort ainsi que le bilan de la semaine 1 du mois d'avril. Je crois que je vous ai tout dit. Je vous dis donc à la semaine prochaine. D'ici là, une bise et portez-vous bien. Bye!